Il est 13 heures. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Mobiliser les ressources au profit du programme d'action du gouvernement, c'est la préoccupation de l'exécutif et des partenaires techniques et financiers. Ils ont tenu une rencontre. Les animateurs de développement sont formés pour aller au contact des communautés. C'est une initiative de l'appui aux communes et communautés par l'expansion des services sociaux. Le point dans ce journal. Elles sont de Noélie Yarigo et Odile Aranwano. Elles vont défendre le Bénin au prochain championnat du monde d'athlétisme. Focus sur ces deux championnes dans cette édition. Bienvenue dans ce journal. C'est une rencontre périodique instaurée par le gouvernement du Bénin pour échanger avec les partenaires techniques et financiers sur la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PAG. Après les dernières réunions, la délégation ministérielle et les PTF se sont retrouvés pour faire le point. Une rencontre présidée par le ministre de l'État chargé du plan et du développement, Christelle Tongodo Simon-Villon. À l'ouverture officielle. Au 31 août 2019, le montant mobilisé pour la mise en œuvre du PAG est de 5 000 milliards environ, soit 140% du financement public. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a invité les partenaires techniques et financiers à renforcer leurs interventions. Il a également rappelé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes dans différents secteurs clés. Par rapport au montant global du PAG, cette mobilisation de ressources représente 54,7% du volume. Il s'agit essentiellement de l'agrégation des données relatives aux ressources, objets d'accords de prêts et de dons que nous avons signés avec vos différentes institutions. Des ressources mobilisées sur le marché financier sous-régional et international et bien sûr de notre propre contribution au budget national. Le pilier 2 du PAG, transformation structurelle de l'économie, est le pilier de concentration de nos ressources, avec près de 75%. Cela est l'expression de la réalisation de grands projets porteurs de croissance économique dans différents secteurs d'activité économique. Je veux citer les infrastructures, le cadre de vie, l'énergie, l'eau potable et bien sûr l'agriculture. Les nombreuses réformes engagées par le Bénin pour une gouvernance qualitative suscitent en effet l'admiration des PTF. Et en vue d'aider le gouvernement à mener ces réformes à terme, les partenaires techniques et financiers ont saisi cette occasion pour exposer quelques préoccupations. Les partenaires techniques et financiers souhaitent que le gouvernement mette à leur disposition le cadre actualisé de toutes les agences et autres institutions concernées par la mise en œuvre des différentes réformes engagées, mais aussi une analyse du financement des projets prévus en partenariat public et privé. Dans cette même veine, une séance de travail avec les structures nationales en charge de la coordination de l'aide et les partenaires techniques et financiers pourrait être organisée autour de la plateforme de gestion de l'aide en cours de finalisation avec l'appui du système des Nations Unies à travers le PNUD. D'un autre côté, nous avons reçu une correspondance de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances portant sur la nouvelle configuration des groupes sectoriels et techniques. Les partenaires techniques et financiers saluent cette initiative du gouvernement de renforcer et de redynamiser les groupes sectoriels pour assurer une mise en œuvre concertée du programme de croissance pour le développement durable et l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. Tout en reconnaissant la pertinence des choix opérés par le gouvernement dans cette nouvelle configuration, les partenaires techniques et financiers, dans leur grande majorité, souhaiteraient un regroupement parcimonieux des groupes afin de permettre à l'ensemble des partenaires travaillant dans les différents secteurs d'y participer de façon constructive. Des préoccupations auxquelles le Collège de ministres a promis apporter des réponses au cours de cette rencontre.
La commission mixte paritaire de la délimitation de la frontière maritime entre le Bénin et le Togo est en réunion à Cotonou. Il s'agit de sa 9e session spécialement consacrée à l'extension du plateau continental au-delà des 200 marins. Après une demande conjointe adressée par l'ONU, les deux parties se sont retrouvées pour maintenir la veille sur le dossier. Nicanor Kovi, Bruno Hotepo. Fraternité dans la coopération ou quand les intérêts de deux États voisins sont convergents. Géologues, géomorphologues, géophysiciens, cartographes et gestionnaires de bases de données du Bénin et du Togo sont réunis à Cotonou dans le processus d'extension du plateau continental des deux pays au-delà des 200 000 marins. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à nous, l'ère d'abord du suivi des dossiers des autres pour voir les réactions de la Commission, profiter des jurisprudences que nous aurons au niveau de cette commission-là. C'est pour cela que l'objectif de cette session est de nous permettre de mettre en place la feuille de route et de déterminer une fréquence de rencontres qui nous permettra donc d'aller de l'avant sur le dossier-là. La demande conjointe des deux États a été introduite auprès des instances onusiennes en septembre 2018. Un an après, cette rencontre est opportune pour assurer le suivi du dossier avant la convocation des deux parties à New York pour soutenir leurs prétentions. La phase ultime est la soutenance de notre dossier. Et pour cela, nous avons besoin de travailler encore. C'est pourquoi la réunion d'aujourd'hui permettra à nos experts d'affûter leurs armes et je n'ai aucun doute que les experts identifiés dans nos commissions respectives réussiront leur mission. Dans cette réunion de suivi, la deuxième du genre après celle de Lomé en juillet dernier, le Bénin et le Togo bénéficient de l'accompagnement technique de Maritime Zone Solutions Limited, un cabinet recruté par le programme de l'Union africaine pour les frontières, financé par la GIZ. La GIZ, nous sommes notre programme, c'est pour vous rassurer que nous resterons toujours effectivement donc à vos côtés jusqu'à ce que effectivement donc l'équipe soit suffisamment bien outillée pour permettre effectivement donc d'atteindre le résultat. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui régit le tracé des frontières maritimes. Pour le Bénin et le Togo, réussir le pari d'une extension du plateau continental au-delà des 200 000 marins relève d'une promesse de vivre ensemble, souhaitée de part et d'autre de la frontière entre les deux pays. Des nouvelles de la HAC dans ce journal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2019. Plusieurs rapports ont été examinés. Le point de la séance avec Enoch Rompati et Louis Koudobo. 2 mois après son installation par le président de la République, Patrice Talon, la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC procède à l'ouverture de sa deuxième session ordinaire pour le compte de l'année 2019. La première pour Rémi Prosper Moretti et ses collègues conseillers avec en point de mire l'examen de plusieurs rapports. Le rapport relatif à la fin de mandat de certains responsables de l'ORTB. Le rapport relatif à la demande d'autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle par les opérateurs de téléphonie mobile de normes GSM. Le rapport sur le cas de contrôle du spectre radioélectrique de la HAC. Le rapport relatif à l'organisation des journées portes ouvertes de la HAC. Le rapport relatif à la relance du bulletin d'information de la HAC dénommé le régulateur. Le rapport relatif à l'organisation d'un séminaire d'évaluation sur l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. Le rapport relatif à la procédure d'appel à candidature pour la proposition à nomination par le chef de l'État en Conseil des ministres, des responsables des organes de presse et de services publics. Le rapport relatif à la confession et la délivrance imminente de la carte de presse. Des rapports relatifs à des plaintes et autosaisies. Les chantiers du basculement, de l'analogie à la télévision numérique terrestre, en passant par la régulation des médias en ligne et des conditions d'exercice de la profession publicitaire, tout sera passé au peigne fin. Cette deuxième session ordinaire qui s'ouvre ce mardi 24 septembre sera aussi une occasion pour la HAC de se pencher sur les élections municipales à l'horizon. Sur le terrain,
Les signes annonciateurs de préparation de ces joutes électorales sont déjà visibles. Les conseillers et le personnel administratif de la HAC veilleront à ce que la période qui précède celle de la campagne médiatique officielle fasse l'objet d'une décision, d'un suivi rigoureux par la planification des activités de formation, de sensibilisation et de suivi des contenus des médias. Pour une presse libre et responsable, le président Rémi Prosper Moretti est partisan. Pour une jeune démocratie comme celle de notre pays, la position des médias est prestigieuse, car stratégique. Mais elle est aussi périlleuse, d'autant plus que le journaliste, porte-parole pour autoproclamer, contrairement à l'élu, ne peut construire sa légitimité que sur sa crédibilité. Sa liberté ne peut s'exercer que s'il est un bon professionnel qui se réfère toujours à la déontologie de son métier. Pour permettre à la HAC, institution dont la mission fondamentale est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse, de s'adapter aux réalités actuelles, la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 sera toilettée. C'est donc parti pour 4 mois d'intenses réflexions assorties de grandes recommandations pour redorer le blason de la presse béninoise. Je l'annonçais en titre, l'appui aux communes et communautés par l'expansion des services sociaux Access a lancé la formation des animateurs de développement des communautés. Au sortir, ils seront suffisamment outillés pour aller au contact des populations. Génial Afouda et Edwige Agossou pour le compte-rendu. Impliquer les communautés dans le développement de leur localité. Telle est la mission de ces 77 animateurs de développement des communautés ADC. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux Access. Ce sont des acteurs importants pour la mise en œuvre du projet, notamment dans l'appui qu'ils auront aux communes et communautés pour la mise en œuvre de la démarche développement conduit par les communautés, qui est la démarche qui implique les communautés au niveau de toutes les phases du projet. Alors ces animateurs, au nombre de 77, couvrent chacun une commune. Ils sont recrutés pour appuyer les communes et les communautés dans la mise en œuvre du DCC, qui est, je le rappelle, une démarche qui responsabilise les communautés et qui les met au centre de leur développement. Le projet Access sera exécuté sur une période de 4 ans. Il est financé par la Banque mondiale et couvre tout le pays pour un budget de 20 milliards de francs CFA. La spécificité de ce projet, c'est la participation des populations. C'est l'approche DCC, développement conduit par les communautés. C'est une approche qui est très chère à la Banque mondiale. Cette approche permet d'avoir des ouvrages de qualité et à moindre coût, des infrastructures de qualité à moindre coût. C'est une approche aussi qui, de fait, permet l'appropriation par les populations. Lorsque vous construisez vous-même, vous savez que c'est votre chose, vous avez donc intérêt à l'entretenir. C'est une approche aussi qui permet de lutter contre la pauvreté, parce que toutes les ressources sont dépensées sur place. Ça permet une meilleure distribution aussi des ressources financières dans la localité. Access succède au projet de services décentralisés conduit par les communautés. Le dit projet a été exécuté de 2013 à 2017. Aux filles, l'égalité, c'est le slogan que Laurent Simon et Plan International ont adopté pour défendre les droits des filles. Ils ont organisé une randonnée à vélo dans la ville de Cotonou pour faire comprendre l'importance des filles dans la société. Retour sur cette balade à bicyclette avec Astel Dancy et Francis Fatan. Laurent Simon et Plan Bénin International roulent pour l'égalité des filles à travers ce rendez-vous du vélo. 9 heures. Professionnels, amateurs et occasionnels de la course à vélo empoignent leur guidon pour une boucle.
du Bureau national de plan international Bénin à la place du souvenir via les pavés de la mosquée de Kadjeou, Étoile Rouge, Carrefour Une Africa, Ganri, Carrefour Sobebra et le marché d'Antokba. Au point de chute spécialement aménagé pour l'occasion, l'accueil est celui des grands tours classiques. Pendant 2 heures, ces hommes et femmes ont pédalé pour une seule cause, celle également défendue par l'ambassadeur de Plan International Bénin. Mon ami Rotimi, quand je l'ai rencontré hier au matin dans un hall d'hôtel, il m'a donné beaucoup d'émotions parce que c'est lui qui m'a donné ce maillot, tu t'en rappelles, hein? Qu'est-ce qui est marqué dans le dos? Aux filles, l'égalité. Durant toute cette campagne en Afrique de l'Ouest, j'ai pédalé pour les droits des enfants sans distinction. Et on a porté à bras-le-corps dans les communautés, devant les pouvoirs politiques, devant les enfants, devant nos partenaires, cette campagne pour l'égalité des filles. Aujourd'hui, c'est l'engagement que nous prenons ici à Plan International pour continuer à donner ces opportunités pour les filles et pour les garçons et pour les enfants afin qu'ils puissent participer aux décisions qui les concernent, mais surtout pour l'égalité et pour le développement du pays. Lorsque les enfants participent, lorsque les filles participent, la société évolue et le pays se développe. À cœur ouvert, les filles présentes à cette randonnée ont fait un plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Nous voulons pour les enfants et surtout pour les filles la protection contre les violences et surtout contre les grossesses et les mariages précoces. Nous voulons pour les enfants et surtout pour les filles une éducation gratuite, de qualité et accessible à tous. Parce que l'éducation est un facteur fondamental dans le développement de toute nation. Plan Bénin International entend poursuivre ses actions en faveur de l'épanouissement des enfants et plus précisément des filles en vue de faire d'elles les décideurs de demain. 26 nouveaux officiers sont envoyés en mission au terme de leur stage de formation à l'École nationale. Ces officiers de top fort, conservateurs des eaux, forêts et chasses, ont eu droit à une cérémonie de sortie en présence du ministre du cadre de vie, Patrick Ayadi Bernol Djogbe. Sur leurs épaules pèse désormais le grade de sous-lieutenant. 26 ils étaient au départ, 26 ils restent à l'arrivée. Pourtant, leur stage de formation n'a pas été une partie de plaisir pour ces nouveaux officiers conservateurs des eaux, forêts et chasses. Il faut dire que c'est une immense joie, ce n'est pas gagné d'avance. Nous sommes rentrés ici le 1er octobre 2018 et du coup on est rentré dans une formation très intensive, la formation de combattants. Et après ça, nous avons suivi les cours techniques et tactiques, couronnés par un stage d'immersion où chacun des 26 stagiaires que nous sommes avons eu des thèmes sur lesquels nous avons fait des recherches. La présence du ministre du cadre de vie à cette cérémonie dénote de l'intérêt que le gouvernement accorde à la préservation des richesses naturelles du Bénin. Nous pouvons présumer que les notions essentielles, militaires, qui vous ont été enseignées au niveau officier et qui vous rendent capable d'assurer les fonctions de conservateur à un moment sensible où nous assistons, où nous faisons face à la recrudescence de la déforestation, de la dégradation de nos terres, du grand braconnage préjudiciable aux espèces fauniques en voie de disparition, mais aussi à la montée du terrorisme transfrontalier qui devient endémique. Voilà les conditions dans lesquelles la nation tout entière a décidé de vous faire confiance. Tous les espoirs de la nation sont placés en vous. Sabre en main désormais, la promotion colonel Laurent Woro est ainsi envoyée à une mission républicaine.
Le 21 septembre, c'est la fête patronale de la douane. Pour l'occasion, les disciples de Saint-Mathieu ont fait le bilan de leur performance. Des journées portes ouvertes et aussi d'autres activités ont meublé les manifestations précieuses à Kouranou, Bénédicte Kossou. Au nombre des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la fête de Saint-Mathieu, saint patron de la douane, cette messe d'action de grâce, conduite par le père Théophile Akora, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou. À l'occasion, le père Sylvestre Renou remplace le père Hubert Kendowide à l'aumônerie de la douane. Ils ont tous reçu des présents des mains des autorités douanières. Cette célébration a été également l'occasion pour le directeur général de la douane de rappeler les performances réalisées au titre de l'année 2019. Les 8 premiers mois de l'année en cours, nous avons pu mobiliser plus de 67 milliards de nos francs CFA, soit un taux de réalisation de près de 98%. Évidemment, comparé d'une part à la même période de l'année 2018, on note une augmentation de près de 18 milliards. Les syndicalistes, quant à eux, ont fait des recommandations pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de la douane. Faudrait-il souligner la dégradation de certains de nos avantages et de conditions de vie? Nous formulons les présentes revendications au gouvernement. 1. D'autoriser la relecture des tests qui créent les difficultés dans la gestion des carrières des fonctionnaires des douanes, notamment les décrets 2016-128 du 17 mars 2016 et le décret 2017-569 du 29 novembre 2017. Je me ferai le porte-parole auprès de qui de droit pour que le moral de la troupe soit renforcé davantage. Les disciples de Saint-Mathieu ont également bénéficié des expériences de Gustave Gazard, coach et formateur en entreprise. Ici, le thème qui les rassemble est lié à la qualité du rendement. C'est déjà les comportements personnels. Il ne faut pas recevoir un client ou un usager en regardant les déboires personnels, les problèmes qu'on a eus sur la route, à la maison et qu'on sort. Il faut transcender tout cela et faire une plateforme agréable et conviviale pour recevoir l'usager et le client pareil et se dire il vient pour trouver satisfaction, on doit se mettre en 4 pour le servir et le transformer ainsi en agent commercial, c'est-à-dire que quand il sortira de ces différentes structures, qu'il a été client ou bien usager, qu'il dise du bien, qu'il dise beaucoup de bien de cette structure-là. Cette édition 2019 de la célébration de la fête de Saint-Mathieu a pris fin sur une note de gaieté. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Page santé de ce journal et on parle de la panne sexuelle. En couple, difficile de l'évoquer lorsqu'elle survient et pourtant, le dialogue peut aider à contrôler la panne sexuelle. La baisse de la libido est une complication fréquente chez les patients hypertendus et diabétiques et peut être prévenue. Angela Peidia nous en parle dans ce reportage. Qui n'a jamais eu une panne sexuelle? Posez la question dans votre entourage et vous vous rendrez compte du caractère tabou du sujet. Et pourtant, environ 10% de la population souffre d'un trouble sexuel selon les spécialistes. Panne sexuelle. Qu'est-ce que vous appelez panne sexuelle? C'est une maladie, au fait, au niveau, les deux côtés, femmes, hommes, bon. Des fois, il y a les hommes qui ne se lèvent pas bien pour les femmes et tout ça. Là. Ça donne souci des fois pour les femmes parce que c'est à cause de ça on s'est mariés et après ça, on va faire les enfants. Mais bon, s'il n'y a pas ça dedans, tu ne peux pas sentir bien à l'aise. Tu dois avoir des soucis. Et des fois, ça crée des problèmes que des fois, les femmes sortent. On se couche au dehors.
parce qu'ils ne sont pas bien. Elles trompent leur mari. Chez les diabétiques et les hypertendus, les troubles sexuels sont plutôt fréquents. Ils s'installent au détour des complications ou des traitements de ces maladies. Le diabète, c'est quoi? C'est un excès de sucre dans le sang. Ce sucre en excès va entraîner un certain nombre d'altérations, dont l'atteinte des nerfs, dont l'atteinte des vaisseaux. Or, qui dit chez l'homme érection, dit un mécanisme essentiellement vasculaire. C'est l'afflux de sang dans les tissus caverneux qui fait que l'homme est en érection. Donc, dans ce mécanisme-là, si les nerfs sont atteints, ça va poser problème. Si les vaisseaux ne peuvent pas amener le sang vers la verge, ça va poser problème. Et cet excès de sucre appelle l'infection parce que ça constitue un bouillon de culture. L'infection s'aggrave et l'infection altère les voies génitales de la femme. Et donc, par ce biais, les rapports seront douloureux. Et qui dit rapport douloureux ne peut pas avoir envie d'aller faire. On n'a pas les rapports sexuels pour ne récolter que des douleurs. Comment gérer la baisse de la libido? Pas facile pour les uns et les autres, surtout si les facteurs psychologiques prennent le dessus. Pour prévenir ces troubles sexuels, quand on est diabétique ou hypertendu, il faut une observance de son traitement. Un bon équilibre du diabète, si c'est la diabétique, ou bien un bon équilibre de la tension, si c'est une personne hypertendue. Or, pour équilibrer son diabète, il faut un bon régime, il faut suivre correctement son traitement, il faut une bonne activité physique et l'hygiène de vie. Sur le plan diététique, certains aliments peuvent participer à l'amélioration de votre désir sexuel. Ceux qui en souffrent, déjà s'ils sont traités, les aliments qu'ils vont consommer en plus seront, un fouet. Donc il y aura du ginseng, du gingembre, il y a le clou de girofle, il y a du chocolat que certains peuvent consommer aussi. Et puis il ne faut pas oublier de consommer des aliments qui sont riches en iode. Alors l'iode, c'est surtout pour la production d'énergie. Donc le poisson, tout type de poisson, les crustacés, les crevettes. Les repas copieux, trop gras, sont à déconseiller à ceux qui souffrent déjà de troubles sexuels. Mais à force d'avoir peur d'une panne sexuelle, on finit par ne pas avoir une bonne érection ou une bonne excitabilité. Important donc de rester libre dans la tête. Elles sont deux dames. Elles vont défendre le drapeau béninois au prochain championnat du monde d'athlétisme qui auront lieu du 27 septembre au 6 octobre prochain au Qatar. Sans doute les deux meilleures dans leurs disciplines respectives au Bénin. Lumière sur Noélie Yarigo et Odile Arouanwanou dans cet élément signé Herman Rodrigue Amégan. Même à 33 ans, ses ambitions n'ont pris aucune ride. Noélie Yarigo sera présente sur la piste pour le 800 mètres dames au championnat du monde d'athlétisme. 11e meilleure athlète africaine sur la distance cette année, grâce à son chrono de 2 minutes 0 secondes 70 centièmes qu'elle a réussi le 22 juin dernier à Tomblaine en France, Noélie figure dans le ranking mondial. Ce sera sa 3e participation consécutive au championnat du monde. À Pékin en 2015, elle a fini 6e de sa série en 2 minutes 02 secondes 48 centièmes. C'est à Londres en 2017 qu'elle a surtout fait vibrer le cœur des Béninois. 2e de sa série, puis 3e de sa demi-finale en 1 minute 59 secondes 14 centièmes. Elle avait été repêchée pour la finale, avant d'en être cruellement écartée. Même si depuis lors, elle n'est pas redescendue de la barre des 2 minutes, Noélie pense sortir l'as de pique à ces mondiaux pour, pourquoi pas, repousser encore plus loin le record du Bénin sur la distance dont elle en est la détentrice. Odile Arouanwanou, quant à elle, porte sur elle le poids de tout un continent. Championne d'Afrique détathlon, l'athlète de 28 ans, finalement prise en compte dans le ranking mondial, aura sans doute à cœur de faire mieux que sa performance aux Jeux africains, plombée par un choc émotionnel lié au décès de son père. Une chose est sûre, au fait de sa forme, elle va bousculer la hiérarchie dans une discipline où les Américaines surtout écrasent la concurrence. Bonne chance donc aux deux dames. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.